concret. Ce sont des actions très concrètes. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du dragage. On met de l'argent pour des projets qui permettent à des ports de plaisance d'effectuer le dragage, et aussi on regarde ce qu'on refait, comment on traite les bouts de dragage. En fait, l'idée là, en l'occurrence, c'était de favoriser l'insertion de ces bouts de dragage dans un process qui permet de l'inerter et de le réutiliser pour faire des routes, par exemple. Mais on est dans le plan d'action pour le milieu marin, on est plus dans le concret. Ça découle. C'est ça en fait, ce sont des actions concrètes, du DSF. Monsieur, oui. Ça découle. Non, oui, moi j'avais juste une question parce que évidemment c'est des enjeux qui sont. Parlez un petit peu plus fort s'il vous plaît. Ce sont des enjeux qui sont évidemment hyper compliqués et multiscalaires, donc évidemment c'est. Enfin, je pense que dit, je ne crois pas que les documents synthétiques puissent être utiles dans ce genre de prise d'action. Par contre, aujourd'hui, on est là pour parler tourisme et aménagement du littoral. Alors, vous nous avez fait une grande présentation sur ce que vous faites, mais la question que vous avez abordée sur les données, c'est comment vous faites interagir vos données spécifiques à votre domaine d'activité avec les données du tourisme. Comment vous entrez en interaction avec ces questions-là et comment justement on peut aider la prise d'action des interlocuteurs à la fois locaux, politiques et aménageurs sur ces questions-là avec les données du tourisme. Le tourisme, pour la table ronde qui suit. Là, on était uniquement sur la GIMR. D'accord. Vos réponses sur le tourisme. Juste une question. Quelle est votre relation entre le conservatoire du littoral et votre activité? Étant donné que, par exemple, quand on a la requalification d'un plateau versant à prendre en compte, il y a bien sûr les déversements qui vont se produire, vous l'avez expliqué tout à l'heure, dans le milieu marin. Comment cela fonctionne en type de relation? Vous parlez de relations DIRM conservatoire ou CMF conservatoire? Parce que, pour moi, c'est un tout. Le conservatoire, il est membre du CMF. Oui, donc ils peuvent intervenir et faire des propositions, ils participent aux ateliers, ils participent à un tas de choses. Non, leur présence est évidemment très pertinente dans nos groupes de travail. Monsieur, vous collectez des données pour l'aide à la décision. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des données sur l'impact que pourra avoir l'évolution sur la présence d'un modèle d'économie à la propriété de bateau vers une économie à usage? Comment ça va influencer le trafic maritime? Alors, moi, je ne collecte pas à proprement parler de données, mais il est évident que lorsque l'on a traité une problématique, la première chose que l'on fait, c'est essayer de rassembler des données. Les données, souvent, elles ne sont pas chez nous. Il y a des gestionnaires de données, il y a des producteurs de données et gestionnaires de données. Et nous, finalement, on est plutôt usagers de ces données. Et on essaye de s'assurer qu'il y a toutes les données nécessaires. Et quand il n'y en a pas, on essaye effectivement de favoriser la production de ces données. Par exemple, on a parlé de l'éolien, le développement de l'éolien. Sur le développement de l'éolien, on a besoin de données complémentaires sur la pêche, parce que ça va impacter la pêche, et on a aussi besoin de données complémentaires sur la faune, notamment les oiseaux, les chiroptères. Donc là, il y a des programmes de données qui peuvent être mis en place. Alors les financeurs, ça peut être la région, ça peut être aussi le ministère. Donc, moi dire, pour en parler, je ne suis pas producteur de données, mais je suis capable de dire on aurait besoin de ces données, de telles données. Et après, il faut qu'on regarde comment on peut les produire. La commission décide qu'on manque de données pour prendre une décision, par exemple, et à ce moment-là, on met en place... on essaye de trouver un moyen de financer la production de ces données, c'est toujours très cher. Et sur la plaisance, par exemple, à l'intérieur de l'instance, on a la FIN, la Fédération des industries nautiques, mais on a aussi toutes les instances portuaires qui peuvent apporter des données sur les espaces. Donc on a le nombre de présence, on a l'impact, on a l'industrie nautique, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je
je vais vous proposer de prendre 5 minutes pour ceux qui ont besoin d'une pause technique ou d'un